7 hommes et 7 femmes ont donc été nommés ministres hier lors de la formation du gouvernement Attal. Une parité stricte qui n'est pas obligatoire pour la composition d'un gouvernement. Une égalité homme-femme qui est donc un symbole, mais aussi un casse-tête pour l'exécutif. Julien Gall. Respecter la parité au sein de l'équipe gouvernementale, un casse-tête pour l'exécutif, mais qui n'est pas une obligation légale. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dans la loi pour le gouvernement. La parité, c'est une pratique, c'est une tradition qui est récente. Après des tentatives manquées, comme la nomination en 1995 de 12 ministres femmes dans le gouvernement d'Alain Juppé, ironiquement surnommées les Juppettes, et quasi toutes remerciées 6 mois plus tard, il faut attendre l'élection en 2012 de François Hollande pour que s'instaure un équilibre presque parfait entre hommes et femmes au sein du gouvernement. Dans l'équipe de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault, 48% de femmes. À titre de comparaison, un an auparavant, en 2011, le gouvernement de François Fillon n'en comptait que 26%. Depuis des années, la parité est donc respectée, mais les femmes ne sont pas souvent nommées à des ministères de plein exercice. Les femmes vont être plutôt sur des ministères plus sociaux, plus anecdotiques, moins centraux dans la conduite des affaires de l'État. Au sein du nouveau gouvernement de Gabriel Attal, la totalité des portefeuilles régaliens sont désormais occupés par des hommes. L'intérieur, les armées, la justice, les affaires étrangères et l'économie. Premier ministre mardi dernier, Gabriel Attal multiplie des déplacements. Il veut ainsi montrer que son gouvernement est dans l'action. Il a fait 5 déplacements en 5 jours. Mehdi, Julien Gall. Un jour, un déplacement. Mercredi dernier, dans un commissariat du Val d'Oise, auprès des policiers. Vendredi, dans un collège des Yvelines, où il déclare ne pas oublier la cause de l'école. Ce week-end, au CHU de Dijon, ou encore hier sur un marché dans le Calvados. L'objectif du Premier ministre, mettre en scène l'action de son nouveau gouvernement. Police, éducation, santé, des thèmes faisant partie des préoccupations principales des Français, selon les sondages d'opinion. Gabriel Attal n'est pas le premier homme politique à opter pour cette stratégie. Un style direct à portée d'engueulade, qui n'est pas sans rappeler un certain Nicolas Sarkozy.